Gloire au Seigneur, nous venons de conclure les cours des disciples. Et si Dieu nous prête vie, la semaine prochaine, nous allons débuter avec un autre cours d'homélétique. Mais avant, j'aimerais bien me rassurer que quelque chose a vraiment percé dans vos têtes afin d'amener les âmes perdues à Christ. Alors, chacun d'entre vous va répondre à une ou deux de mes questions. Ma première question est celle-ci. Tu peux me devenir le monde disciple. Naomi? Bien. Le mot discipola est un processus par lequel un disciple ou élève apprend à ressembler à son maître à travers ses véritables enseignements pour être consacré au service sacerdotal. Merci Naomi. C'est toi Jonas. Jonas, dis-moi, combien de prédictions existent-elles dans les religions chrétiennes? En effet, il y a 3 types de perditions aujourd'hui dans l'Église. Premièrement, dans les églises, il y a des chrétiens, des bons chrétiens, qui sont là, mais ils ne savent pas réellement s'ils ont reçu Christ. Deuxièmement, il y a des hypocrites dans les églises qui, dans la lumière, se montrent comme des agneaux, alors qu'ils sont dans l'ombre des véritables loups. Et troisièmement, pour terminer, il y a aussi des chrétiens qui ont vraiment rétrogradé. Merci. Très bien, c'est bon, je pense. La suivante question. Quelle est la considération d'un disciple dans la Bible? Marilyn? Un disciple dans la Bible est considéré comme le sel pour donner le goût à la nourriture, comme la lumière pour éclairer le monde, mais également comme une ville située sur une montagne pour être vue par tout le monde. Merci Marilyn. Alors, Abigail, donne-moi le caractéristique de bon disciple. Un bon disciple doit être référence au Maître. 11, 9, 10. Il doit porter beaucoup d'efforts. Référence Jean 15 à 8. Il doit aimer le Christ et plus que tout. Référence Luc 14, 26. Il doit être une personne de foi. Référence Hébreux 11 à 6 ou Luc 22 à 12, 22. Il doit être un intercesseur, personne de prière et reconnaissant envers Dieu. Référence 1 Thessaloniciens 5 à 8. Il doit avoir une forte capacité de renoncer à lui-même. Référence Jean 14,
14, 27 à 26. Un bon disciple doit demeurer dans la parole de Dieu. Référence Luc 8, 30 à 31. Il doit être une personne obéissant à Dieu. Référence Actes 4, 20 à 19. Et enfin, pour finir, un bon disciple doit être une personne persévérante dans la foi. Référence Luc 5, 1 à 9. Wow. Je vois deux évangélistes, deux pasteurs, mais pourquoi pas deux apôtres dans cette église. Nous ne sommes plus de simples chrétiens, mais plutôt des disciples de Jésus-Christ. Quelle alliance existe-t-elle entre le mot chrétien et le mot disciple? Emmanuel, allez-y. La nuance qui existe entre le mot chrétien et le mot disciple de Jésus-Christ, c'est qu'un chrétien est une personne, un religieux qui croit en Jésus-Christ, et un disciple de Christ, c'est un être spirituel qui apprend à faire comme Christ. Ma question est celle-ci. Pourquoi devenir un disciple? Steve, réponds. Merci beaucoup pour la question. Alors, j'ai quelques points aussi à ce propos. Premièrement, on est disciple parce que d'abord, c'est un impératif pour concourir, produire des fruits, comme c'est écrit dans le livre de Marc 15, de Marc 16, 15e verset. 2. Cela donne l'occasion de bien connaître notre Maître, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, comme c'est écrit dans le livre de Marc 10, 26e verset. Et 3e, je peux dire que être disciple nous donne la grâce d'entrer un jour dans le royaume de Dieu. 4e encore, je peux dire que être disciple de Jésus-Christ, c'est aussi être comme un employé de ces derniers. Donc, éligiblement à la rémunération divine, comme c'est décrit dans les livres de Marc 10, 28, 30. Et 5e que je peux dire. Donc, merci. Tu peux arrêter là. Eric, disciple de Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous évangéliser les âmes perdues? Eric. Oh, pasteur, désolé, je ne suis pas au cours. Je suis vraiment désolé, j'étais carrément malade. Dans le service de Dieu, il n'y a pas d'excuses. Nous sommes au service commandé. La séance est levée, mais comme moi, chacun a retenu quelque chose dans sa tête. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus, oh, Yahweh. De la mort à la vie, il m'a sauvé. Du ténèbres aux lumières, il m'a changé. Il a tout commencé à zéro dans ma vie.
m'a sauvé. Du ténèbres aux lumières, il m'a changé. Il a tout commencé à zéro. Dans ma vie, il peut sauver, il peut sauver, il peut sauver, Jésus peut sauver. Il peut changer, il peut changer, il peut changer, Jésus peut changer. Et tout oublier, et tout oublier, et tout oublier, et tout oublier, nos péchés, et tout oublier, et tout oublier, et tout oublier, et tout oublier, et tout oublier. Trop de douleurs j'avais réussi, trop de malheurs j'avais vécu.